toutes et à tous. Alors effectivement, donc moi je suis Ludovic Legendre, j'ai l'honneur d'être expert comptable, métier que j'adore. Et dans mon cabinet, on pratique le Lean depuis un paquet d'années maintenant. Et je vais vous expliquer en fait mon histoire, parce que Christophe m'a dit, viens au Lean Tour, tu vas nous raconter ta vie et ça va intéresser les gens. Voilà mon challenge. Donc, autant vous dire que ça va, niveau pression, c'est bon pour moi. Alors, on y va. Donc, je vais vous raconter en fait comment je travaillais avant la mise en place du Lean, comment je suis tombé dans le Lean. Vous savez, la potion magique d'Astérix, je suis tombé dedans, tout ça. Non, je n'ai pas le ventre de l'élite, heureusement. Et doucement. Et surtout, comment je m'y suis pris, quelles ont été les difficultés. Vous posiez des questions tout à l'heure très précises sur justement concrètement comment on fait pour le mettre en place. J'ai fait plein d'erreurs, plein de bêtises, j'ai fait plein de claques dans tous les sens. J'espère que vous les faites pas. Et aujourd'hui, il y a des apports qui sont vraiment ultra forts, des bénéfices très très importants qui sont reconnus par tous mes collaborateurs. Ça, c'est juste génial. Allons-y. Alors avant, ce que j'ai toujours su faire, moi, c'est le commercial. Alors, je suis expert comptable, je suis censé faire des chiffres. En fait, moi, ce que j'aime, c'est le commerce. Ramener des clients, ça n'a jamais été un problème pour moi. J'ai toujours eu une grande facilité à trouver des clients et à en ramener. Donc, pour moi, ma vision en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que c'était l'entreprise? C'était la croissance. Ce qui m'intéressait, c'était de ramener des clients. Donc, je ramenais toujours plus de clients, encore et encore, plus de clients. Parfait. Donc, j'étais complètement dans mes objectifs et bien au-delà. Je parle, ça. Bon. Le deuxième point que j'adorais faire, c'est la stratégie. Et j'adore toujours, en fait. J'adore toujours faire de la stratégie. Pourquoi? Parce que j'aime bien regarder loin devant, j'aime bien m'intéresser à ce qui va se passer dans le temps. Et quand j'ai créé mon entreprise, la première chose que j'ai fait, parce que je venais de grands groupes avant, donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un plan stratégique à 5 ans, avec la vision de où on se fait dans 5 ans, et pourquoi, et comment. Voilà. J'étais clairement dans je pense, il faut. Alors, qu'est-ce qui s'est moins bien passé? La gestion de la production. Alors, vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas expert comptable, mais quand on est expert comptable, en fait, on commence tout en bas de l'échelle, on balaye le calcul. Le premier jour où on est embauché, on balaye, on fait des photocopies quand on est jeune, on démarre dans la vie. On passe par les postes, absolument tous les postes de la comptabilité avant d'être expert comptable. C'est obligatoire dans notre cursus. D'accord? Donc, ça veut dire que quand je suis arrivé big chef de ma boîte et que je leur ai dit voilà les clients, vous allez faire comme ça et comme ça pour produire, moi je savais exactement, je voyais les choses parce que je savais ce que j'allais faire. Mais clairement, je voyais, j'ai bien aimé cette image que j'ai mise, c'est que je le regardais de loin, je me montrais de loin, ça, quand tu fais ça, en fait, tu fais ça, et tu vois, ça va bien se passer. Et puis après, la rentabilité, c'est quand même mon métier. D'accord? Donc, si je ne suis pas capable de maîtriser la rentabilité de mon cabinet, plus dans les grands groupes, on parle que de ça. La rentabilité sur les dossiers, donc je suis baigné là-dedans. Donc, pour moi, c'est évident que ça allait se passer tout ça. La réalité, ça n'a pas été ça. En fait. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Mes collaborateurs, ils m'ont clairement dit haut, d'abord gentiment, et à un moment donné, haut et fort, puisqu'à un moment donné, j'ai même entendu le mot, pas passer à l'action. J'ai quand même entendu le mot de rêve dans mon entreprise. Ça n'existe pas. Un cabinet d'expertise comptable. Rêve, ça n'existe pas. Moi, j'ai presque réussi à le faire. Non, ils étaient, enfin vraiment, ils n'en pouvaient plus parce que tout simplement, ouais, je ramenais plein de clients. Au départ, tout le monde était super content. Et après, quand ils ont vu qu'en fait, ouais, c'est toujours plus de nouveaux clients, c'est toujours plus de nouveaux sujets à gérer. On appelait même ça des problèmes à l'époque, parce que
Problème, c'est un gros mot à l'époque. On appelait ça des... C'est pas, d'ailleurs. Ils m'ont vraiment fait des gros appels à l'aide en disant stop, maintenant, on n'en peut plus parce que tous nos clients sont insatisfaits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils me disaient même, moi, les clients, je les appelle plus, c'est vous qui allez les appeler parce qu'on ne sait plus quoi leur dire. D'accord? Parce qu'en termes de délai, on était complètement à out. En termes de qualité, ça va toujours à peu près, parce que j'ai un métier qui est bien pour ça. Mais c'était en termes de délai, où là, c'était vraiment catastrophique. Et les collaborateurs avaient peur de parler aux clients parce qu'ils avaient peur de s'en prendre à chaque fois. Et donc, ça crée un ras-le-bol, ça crée de la démotivation. Enfin, j'avais une équipe qui, de toute façon, était... Et je ne vous parle pas de la rentabilité du cabinet, j'ai très honte, mais je m'en suis remis. Aujourd'hui, j'ai un cabinet qui va très bien, qui est hyper rentable. Tout va bien. Mais j'ai sorti quand même des résultats négatifs. Donc, c'est quand même assez fort. Pourquoi? Parce que quand un collaborateur vous dit on n'en peut plus, que j'emmène des nouveaux clients, la seule chose que le collaborateur vous dit, ça ne va jamais. Vous arrivez chez vous, vous n'entendrez jamais. Il faut qu'on embauche. Parce qu'on ne s'en sort pas. Et moi, je regarde mes chiffres, déjà, bon, en fait, je ne sais pas comment je vais pouvoir embaucher parce que je n'ai pas assez de chiffre d'affaires par rapport au nombre de personnes qu'on a déjà. Donc, c'est tout simplement qu'en fait, il y avait un gros malaise et notamment une grosse accumulation de problèmes, de couche sur couche, de couche et de haut. Ça, c'est facile de le dire après nous. Et quand on a la tête dedans, je vous assure que je ne comprenais absolument pas ce qui se passait chez nous. Alors, comment j'ai fait pour m'en sortir? J'ai intégré le CJD. J'ai quelques villages connus du CJD qui se barrent. Et j'y suis allé parce qu'on m'avait dit au CJD, tu vas apprendre à devenir un meilleur manager. Chouette. Ça tombe bien parce que je pense que comme je pense que le problème vient de moi quand même, comme cabinet, je suis sûr que ça va m'aider. Et à l'époque, ma vision du meilleur manager, c'est ça. C'est d'être un super-héros. D'être capable de tout faire, de tout gérer, de s'occuper de tout, voilà, d'être très fort partout. Vraiment, je pensais que je pouvais être un super-héros. Donc, j'ai fait 3 années au CJD, dans lesquelles j'ai fait les trucs que j'adorais. J'ai fait de la stratégie, etc., ceux qui connaissent. Voilà. Et puis, à un moment donné, il y a une commission qui est arrivée. Et la promesse de la commission, c'était améliorer la production. Améliorer votre production. Ça tombe bien. Mon problème, il est là. Ils ne sont pas foutus de faire de la production correctement. Donc, je vais aller dans la commission et ils vont me donner les clés pour améliorer la production chez moi. Et cette commission, en fait, c'était les premiers pas dans le livre. Donc, c'est comme ça que je suis tombé dans le livre. C'est avec ce titre-là de dire venez améliorer votre production. Alors, vous allez me dire, un expert comptable, c'est du service, c'est du conseil, etc. Un expert comptable, c'est une industrie. Je suis une industrie. Pourquoi? J'ai des matières premières. Les matières premières, ce sont vos factures d'achat, de vente, les relevés bancaires, toutes les informations. C'est pour moi de la matière première. Cette matière première, on la traite avec des process de production. Donc, on la rentre on les stocke d'abord. Ah, très important. On a des stocks de dingue. Alors, plus aujourd'hui chez moi, mais à l'époque, j'avais pratiquement 7 à 8 mois de stock. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les papiers que vous donnez aujourd'hui, là, on est début avril, on les traitait en décembre. Voilà. Et rassurez-vous, la plupart des experts comptables, c'est comme ça. Mais on ne vous le dit pas. Par contre, on est super bon pour vous dire que en fait, c'est bon, c'est OK, etc. Par contre, quand vous demandez une balance à votre expert comptable, vous dites oui, mais là, il faut qu'on la révise quand même. D'abord qu'on la traite, en fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Donc, on faisait à l'époque beaucoup de stock. Okay.
Ensuite, il passe dans le process de production. Donc là, traitement comptable, informatisé, machin, etc. OK. On emballe, on pèse, on emballe, et hop, on vous donne, on livre. Quand même, il y a le contrôle qualité, ça c'est moi. Ça s'appelle la supervision de l'expert comptable. Ça c'est obligatoire, hein, ça c'est c'est son norme de travail qui nous les impose. Et expédition, c'est la livraison de votre TVA, de vos bilans, de vos bulletins de salaire, tout le bazar. D'accord? Et on n'oublie pas que l'expert comptable, c'est aussi du conseil, parce que ce que vous attendez de votre expert comptable, c'est du conseil. En fait, dans le conseil, on a 80% de process d'industrialisation et 20% de trucs adaptés à votre cas. Et pour faire du conseil, en fait, il faut d'abord produire tout un tas de trucs. D'accord? Donc ça, j'ai compris ça, grâce au livre, que j'étais une industrie. Certes, une industrie de service, mais une vraie industrie. Et ça change tout dans la vision des pays. Parce que c'est là que j'ai compris l'importance de la production dans mon mode de fonctionnement. Alors, comment j'ai mis en place le Lean? Comment ça s'est passé? Je vais vous raconter. On en a déjà beaucoup parlé ce matin, de la méthode des petits pas. Tout le monde ne parle que de ça. Et en fait, c'est aussi ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que la première année, la commission CJD, c'est pendant un an, on est dans la commission et tu ne peux pas en sortir. Tu es coincé dedans et on t'apprend un truc, c'est tu vas sur le terrain et tu fais ça et tu vas voir déjà que ça va être compliqué. Et donc, j'ai, par l'expérimentation, compris que je ne pouvais pas aller trop vite. Ah, j'ai un gros défaut, c'est je suis toujours très pressé et je veux toujours aller plus vite que la musique. Voilà. Donc ça, mes collaborateurs, ils en avaient ras-le-bol aussi. Donc maintenant, il y en a qui se reconnaissent. Il paraît que ça fait partie des qualités chez l'entreprise. La persévérance et l'optimisme, plus le fait d'aller vite. Les qualités de base d'un chef d'entreprise. D'accord. Donc la méthode des petits pas, c'est super important. Ça consiste en quoi? Ben, ça consiste en dire tous les beaux outils qui existent maintenant chez moi, ils ont mis des années à arriver. Ça veut dire que d'abord, on commence par un truc, on le fait avec une personne, et on a une réussite. Et ensuite, on montre aux autres que ça marche. C'est ça, c'est comme ça que moi, ça a fonctionné, parce que tout ce que j'ai fait avant, ça n'a pas fonctionné. Donc, par quoi on commence? Par le talk, donc l'outil de résolution de problèmes. D'accord. On le met en place, on prend un collaborateur qu'on sait être un super, qui est toujours intéressé par les nouveautés. Je connaissais les 3 catégories de collaborateurs. Je dis toujours les noms, les charges qui peuvent lire. Il y a celui qui est promouvant, celui qui veut toujours aller dans l'action, dans la nouveauté, etc. Il y a l'opposé, celui qui va dénigrer toutes les nouveautés, qui va être obligatoirement opposé à ce que vous faites. Et puis il y a tous les autres, 80%, c'est l'entre nous. Ceux qui attendent de voir pareil que bon. Donc vous prenez un de ceux qui sont dans la promotion, là, qui sont à fond. Il y en a qui sont bien d'ailleurs. Et puis ben, celui-là, en fait, ça va aller tout seul. Parce qu'il est super intéressé tout de suite, parce qu'il y a un truc nouveau. Et à ce moment-là, vous faites un premier. Non, pardon, Christophe. Vous allez aller tout doucement, progressivement. D'abord un talk, ensuite le management visuel, ensuite un autre truc, etc. Mais en fait, finalement, les choses vont se faire petit à petit. Montrer les résultats pour emporter l'adhésion. Bah oui. Julien, tu as dit tout à l'heure, nos managers, pendant une semaine, en catimini, ils faisaient de l'amélioration continue, surtout ils n'en parlaient à personne, et personne ne savait. Bon, en fait, effectivement, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est de montrer que quand on a résolu un problème, il y a un truc qui change et ça va mieux. Et du coup, hop, on monte. Et regardez ce qu'on a fait. Et ça va être vachement mieux parce qu'on vous a enlevé un caillou de votre chaussure. Parce que on a plein les poches et les chaussures des cailloux. Surtout au début. Après, on remplace les cailloux par des pieds. Ça s'appelle l'amélioration de la rentabilité. Donc, il faut montrer les résultats. Ça, c'est vraiment aussi ce que j'ai appris de mon expérience.
c'est de montrer les résultats avec des jolis graphiques, pas des chiffres comme ça, hein, ça c'est nul. Des graphiques avec des couleurs. Moi, je l'ai perdu, mon tout premier graphique. Donc, je voulais absolument vous le montrer, mais mon tout premier graphique, c'était mon stock de matières premières. Et en fait, j'avais mis en noir tout ce qui était au-delà de 3 mois de stock. Donc, j'avais un graphique avec des courbes comme ça. Donc, j'avais du bleu, du vert et du noir. Et j'avais en fait, sur ma courbe haute comme ça, j'avais les 2 tiers de noir. Et petit à petit, en fait, on a vu le noir descendre. Et là, je vous assure que pour le moral des troupes, c'est juste génial. C'est-à-dire qu'on se fait mal un coup, mais on se met d'accord. On rend visible nos problèmes. Et ensuite, une fois qu'on s'est fait mal, en fait, on va voir tout de suite les progrès parce que ce qui est magique, la potion magique, c'est qu'on progresse vite au départ. Et ça, c'est vraiment possible. Donc, il faut le montrer. On en a parlé aussi, vous en avez parlé aussi, le chemin, il est très, très long. Moi, j'ai commencé le lean, je crois que c'est en 2016. Ça fait 7 ans que je pratique. C'est long, c'est dur, c'est plein d'embûches. Et vraiment, donc je me suis beaucoup retrouvé, suivi dans ce que vous avez dit, dans les principes d'action. C'est tout ce que je viens d'écrire, hein, c'est la liste des principes d'action, avec y compris celui du mal, mettre de l'argent. Alors, c'est pas mettre de l'argent dans des outils. Alors, si moi j'ai acheté des têtes en bord, il y en a dans tous les bureaux. Alors, ça, c'est l'outil de base. C'est bien, ça ne coûte pas trop cher. Donc, c'est pas de l'argent dans les outils, c'est de l'argent, effectivement, temps. Parce qu'au lieu de produire, eh ben, vous prenez du temps pour faire de l'amélioration. D'accord? Donc, oui, on a moins de temps de production. Et aussi beaucoup de formation. Alors, pas forcément de la formation au sens où on envoie pendant une semaine de formation. Non, la formation aux problèmes qu'on rencontre au quotidien, qu'il y en a un qui sait comment faire pour le jeu et qui va former les autres. C'est quelque part de la formation au travail. D'accord? On passe 1 heure, 2 heures, des mini-formations en interne, et ça, ils adorent. Parce que c'est fait en eux avec les gens qui connaissent, et ils sont super à l'aise. D'accord? Bon, ça va, ma vie, pour l'instant? Ouais, merci. Bon, comment on travaille aujourd'hui? Alors, j'ai quand même pris quelques photos pour vous montrer que j'ai découvert, moi, le management visuel. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Alors, dans mon métier, on adore un outil. Excel. Mais je vous promets, tout était, mais absolument tout était sur Excel. Vraiment. Tous les tableaux de suivi de production étaient sur Excel. Tous. Et chacun avait son tableau, plus un tableau commun, etc. Donc, on a 2 outils dans notre vie, Excel et Outlook. Aujourd'hui, on a des tableaux blancs, des post-it magnétiques, parce qu'on est aussi des développeurs durables quand même, RSE. Les post-it papier, c'est bien. Les post-it magnétiques, c'est mieux. Donc ça, c'est le tableau de suivi de la tenue de comptabilité d'une équipe, d'une des équipes. D'accord? C'est celui qui est en place aujourd'hui. Dans ce tableau-là, en fait, les collaborateurs savent toujours, en fait, voient toujours les options, ils ont les dossiers, chaque étiquette représente le client, OK, à faire. Et donc, on sait où on en est, on sait, enfin, voilà, ça se voit, c'est partagé, et ils adorent. Ce tableau-là, pour l'anecdote, moi, j'ai recruté une collaboratrice il y a 3 ans, elle s'appelle Sylvie. Sylvie, je l'ai recrutée, elle avait 50 ans. 30 ans de métier en cabinet comptable. Je vais vous dire que ce n'est pas elle qu'on va apprendre à faire de la comptabilité. Et ça, c'est clair, je n'ai pas à lui apprendre à faire de la comptabilité. Elle a son mode d'organisation, sa méthode. Et elle, ce qu'elle aime, c'est que les dossiers soient hyper clean, hyper carrés. Quand je l'ai recrutée, je lui ai dit, bon, Sylvie, je serais super ravi de vous avoir, mais vraiment, je vous préviens, parce que je ne veux pas vous mentir. Chez nous, là, en ce moment, on a 7 à 8 mois de retard sur la zone.
D'accord. Alors que elle m'avait clairement dit dans son entretien, moi, ce que j'aime, c'est que tout soit nickel tous les jours. D'accord. Donc, bienvenue dans mon monde et attention, ça va nous prendre une bonne année. Voilà. Et elle a accepté le challenge et je suis super content qu'elle l'ait fait parce que c'est une super collaboratrice. Seulement, elle fait partie des, vous savez, la catégorie des collaborateurs, elle fait partie de ceux du milieu. Elle n'est pas dans l'opposition. Elle n'est sûrement pas dans la promotion. Mais elle est au milieu. Elle attend de voir. Ce qu'elle aime, c'est voir ce que ça donne. Et donc, au départ, elle savait, elle a tout de suite mis en place ses fiches dont elle a l'habitude, ses tableaux de suivi de la saisie. Et je lui ai dit à un moment donné, j'aimerais qu'on mette en place quelque chose qu'on. Voilà, mon coach, parce que j'ai été coaché, le coach de l'époque m'a dit il faudrait que vous mette quelque chose de visuel. Alors, Sylvie, je dis bon, Sylvie, je savais qu'il ne savait pas lui faire. Je vous propose qu'on mette ça. C'est un test. J'ai pris 1000 précautions. C'est un test. On va essayer. Vous me direz. On verra régulièrement. On fera le point, etc. Et si ça ne marche pas, rassurez-vous, on changera. Donc, Sylvie est ici à contre-cœur. Vraiment, oui. On va essayer. Je reviens la voir 3 mois après. Si je lui demande, alors Sylvie, qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'enlève? Elle dit, ah ben non, si vous me l'enlevez, comment je fais? Aujourd'hui, je suis organisé avec ça. Donc en fait, il y a des trucs magiques qui se passent comme ça. C'est eux. Donc il faut quand même essayer de pousser dans la démarche. Voilà. Ceux qui limitent, qui sont vraiment hésitants, c'est demander en fait à vos collaborateurs d'essayer, d'expérimenter. Et puis on verra bien. D'accord? Et puis de toute façon, on va se planter. Et il faut savoir que la version que vous avez sous les yeux, ça doit être la 5e ou 6e version de ce tableau. Et ce n'est pas moi qui le change. C'est eux. Et je ne sais même plus d'ailleurs comment ils font. Enfin, si je sais parce que je le vois avec eux régulièrement. Mais ils le changent, ils ne me demandent plus mon avis, c'est ça que je veux dire. Ils m'expliquent les changements qu'ils veulent. Ça, c'est quand même top. Hein. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment appropriés l'outil, que c'est vraiment devenu important. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, on l'a vu quand il était encore plus joli celui de Julien, le talk sur la résolution de problèmes. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est vraiment la première étape. Juste pour l'anecdote quand même, parce que je le vois encore aujourd'hui sur les salariés qui rentrent au cabinet. Il y a plusieurs colonnes. La première colonne, c'est la définition du problème. La colonne d'après, c'est les causes. En fait, quand on commence à faire des talks, dans la colonne problème, on y met les causes. Et oui, parce qu'en fait, on ne sait pas identifier clairement le problème. D'accord? Donc, c'est en ça qu'il y a un vrai apprentissage, c'est parce que d'abord, les gens raisonnent en disant oui, mais c'est à cause de. Je dis non, mais c'est moi qui m'intéresse, c'est l'écart. C'est quoi le standard? C'est qu'est-ce qui était prévu et les causes. D'accord? J'ai pas fait. Comment on est organisé aujourd'hui? Alors, on a des réunions, on a une réunion hebdomadaire le lundi, 1 heure, qui au départ était une réunion de planification. Aujourd'hui, j'ai encore évolué. Cette réunion, elle n'est plus de la planification pour moi parce qu'ils le font maintenant entre eux sans moi. Ils ont tellement avancé sur le sujet de l'organisation de la planification grâce à tous les outils de management visuel qui n'ont plus besoin de chouette. Donc maintenant, pendant cette heure-là, on ne fait que de la résolution de problème. Pendant 1 heure. On commence par le talk sur les insatisfactions, le mur qui va. Et ensuite, les résolutions de problèmes. Et ils aiment bien parce que comme ça, ils voient que je m'intéresse à leurs problèmes. Ça, c'est un truc que je n'ai pas dit d'ailleurs. Ah, mais je vais en reparler après. C'est le fait d'être redescendant. Je ne l'ai pas dit au début, mais quand je gérais la production de loin, c'est le gars qui nous dit de loin, j'étais persuadé d'être proche de mes équipes et d'être sur le terrain. Je me suis rendu compte après que en fait, c'était juste une vue d'esprit. Bon, planification de la production. Alors ça, c'est la production sur les nouveaux clients. Oui, je ramène toujours des nouveaux clients. Je fais toujours ce que j'aime. C'est ça qui est quand même important. Sauf que maintenant, c'est plus un problème. Parce qu'on a mis en place un process d'accueil de nouveaux clients avec toutes
standardisé, on sait exactement ce qu'il y a à faire, etc. Et au bout de 3 mois, le process est terminé. Et théoriquement, parce que, vous voyez, il y a du vert, mais il y a aussi du rouge. Le rouge, c'est souvent mauvais signe. Souvent qu'on n'aime pas. Mais globalement, ça se passe beaucoup mieux, l'intégration de la vie. Et alors, l'outil vraiment qui a le génial chez moi, qui a tout changé, c'est le PDCA. C'est la réunion des collaborateurs, 1 heure par semaine. PDCA. Alors, PDCA, ceux qui ne maîtrisent pas trop, c'est en gros un gros problème qui revient souvent. On n'arrive pas trop à résoudre comme ça, là, du jour au lendemain. Ben, en fait, on va se pencher dessus à plusieurs, pendant plusieurs semaines. Avec une phase de je comprends quel est le problème, je vérifie, planifier, je vérifie, je fais des hypothèses de contre-mesure, je les mets en application sur le terrain, je contrôle, et évidemment, ça ne se passe pas bien, donc je recommence. D'où la notion de bout. Jusqu'à ce qu'on arrive à craquer le problème. D'accord? Et c'est les collaborateurs qui font, et ils adorent parce qu'on s'occupe de leur gros cailloux, en fait, qui vraiment les embêtent tout le temps. Les sujets qui reviennent régulièrement. Et moi, vraiment, ça m'a changé le jour où ça, j'ai pu le mettre en place. Et pour pouvoir faire ça, il faut déjà être devenu bon sur la partie talk, résolution de problèmes. Et là, en fait, là, ça ne sert à rien. D'accord? Voilà comment ça s'est passé. Aujourd'hui, ce qu'on fait et qui marche vraiment très bien. Nos réussites. Alors ça, j'en suis très fier. Parce que quand je sais d'où je pars, c'est pour ça que j'ai quand même une belle circulation. C'est qu'aujourd'hui, tous nos clients, leurs dossiers sont saisis tous les mois. Vous allez me dire, c'est juste normal. C'est expliqué tout à l'heure. En fait, non. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est une énorme victoire. Le challenge d'aujourd'hui, c'est le deuxième là-bas, c'est qu'une fois que c'est saisi, on fait du saisie et saisie au kilomètre, même avec les nouveaux outils, etc. Après, il faut contrôler. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas super sympa avec nous, en fait, hein, les dirigeants. C'est que vous oubliez tout le temps de nous donner des trucs. C'est-à-dire que moi, les matières premières, je suis toujours livré à 50%, 70% par les matières premières. Donc, on est obligé de contrôler et de vous faire une demande d'information. C'est-à-dire, vous avez oublié de nous donner les informations. D'accord? Alors, parce que le problème, c'est que quand je me regarde par là, je crois, je regarde des gens qui pensent qu'il faut passer à la salle. Je me préparais. Et donc, là, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de contrôler tous les dossiers tous les mois, mais on a mis en place un système qui fait que c'est un dossier qui n'a pas été contrôlé ce mois-ci, ne sera obligatoirement le mois d'après. Ça ne vous est jamais arrivé, votre expert comptable, quand il fait le bilan, là, en ce moment, il fait votre bilan. Là. Et il vous rappelle pour vous demander une facture du mois de mars 2022. Ça ne vous arrive jamais. Mais d'accord. Ben, nous, ça reste. Parce que nous, obligatoirement, la facture du mois de mars 2022 qui manquait, au plus tard, au mois de mai 2022, nous va demander. D'accord? Voilà. Ça, c'est le challenge du moment, c'est d'arriver à passer à chaque mois. On a encore des qualifs qui nous empêchent d'y arriver. On les fait sauter petit à petit, mais c'est un chemin de évolution. Par contre, ce que je suis capable de faire aujourd'hui, c'est que si vous m'appelez pour me dire je veux savoir où j'en suis, dans les 48 heures, je suis capable de vous dire ça aussi, c'était un objectif, ça c'est un challenge. Et ça, aujourd'hui, ça marche. Grâce à quoi? Ça plus ça. Voilà. Donc là, je deviens vraiment utile, en fait, au chef d'entreprise, parce que je ne réponds pas 6 mois après. Je suis capable de donner une information pertinente rapidement. Et là, c'est à ça que je sers. De mon point de vue. Bon, les obstacles. Alors, en fait, les obstacles, le principal, il est évidemment là. Tous les blocages psychologiques. D'accord? Alors, je suis d'accord, et ça, c'est une phrase que j'ai énormément entendue. C'est je suis d'accord sur le principe de faire ça. Je suis d'accord sur le principe d'aller noter les problèmes, en fait, tout le temps.
Parce que le plus dur, aujourd'hui, c'est d'aller noter les problèmes. Je sais pas, Julien, c'est plus le cas chez toi, j'imagine. Les gens, ils notent les problèmes tout le temps, facilement, à chaque heure. Donc, c'est la lutte quotidienne, c'est d'aller chercher, en fait, la matière première pour l'amélioration continue, les problèmes. D'accord? Les faire remonter. Donc, ils sont tous d'accord sur le principe, mais ils me disent tous, ouais, mais bon, là, en ce moment, peut-être. D'accord, on a toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Donc, on a toujours des blocages. Et puis, la résistance au changement. Parler des principes conceptuels ce matin, puis vous parler des principes de base, la théorie, tout ça. Donc, il y a la référence au changement qui est toujours là, qui existera pour toujours. Donc là, on est vraiment plein dedans, parce qu'on change de culture totalement. On change de culture parce qu'avant, le même problème, on nous apprend qu'en fait, les problèmes, c'est mal. À l'école, c'est ça. Il n'y a que en maths où on étudie les problèmes, il faut les résoudre. D'accord? Mais partout ailleurs, on nous dit les problèmes, c'est mal. Bon, en fait, dans le livre, on apprend que les problèmes, ce sont des pépites. C'est ce qui nous permet d'avancer. Donc, on a un changement de culture qui est très, très important. Dans mon métier, on a des périodes de haute activité. Ça s'appelle la période fiscale. C'est la période de février à mai. On a dit combien, les gens? On est bien là. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, parce que Christophe m'a dit, non, mais dans le 5 avril, de toute façon, tu n'as rien à faire. Vu que tu es un expert comptable, de toute façon, tu n'as plus rien à faire le 5 avril. D'accord? La période fiscale, bon. Donc, on est en période de très haute activité parce qu'on a toutes les clôtures le 31 décembre qui sortent. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant de nombreuses années chez moi? J'ai mis en place le lead. C'est que de septembre à décembre, ça marche. De janvier à juin, il ne se passe rien. Parce qu'on me dit, j'ai autre chose à faire. Je comprends. Et c'est quand même bien dommage. Et là, on revient à mes blocages psychologiques, en fait. Hein. C'est qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on est en période fiscale. La période fiscale. C'est sacré. Je vais en parler tout à l'heure. La culture du métier, on l'a tous sur ces problèmes de culture, de métier. De toute façon, c'est comme ça, c'est pas pour comment. On pourra pas le changer. On pourra pas faire mieux. Moi, je fais pas. Donc, on a, nous, dans notre métier, tout un tas de trucs comme ça. Et vous l'avez forcément. Donc, je voulais noter parce qu'il faut bien l'avoir en tête pour. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais moi, je l'ai vécu en plein. Ça m'a quand même apporté des trucs. Sinon, en fait, je serais pas là pour vous en parler. Christophe, il m'aurait pas dit bien. Alors, le premier truc, c'est. Alors, ça, je m'y attendais pas du tout. Ça a été une surprise. Mais c'était une des grosses surprises pour moi. C'est le développement du travail. Chez moi, il y a des personnes, dans tous les cabinets, des personnes qui font la saisie et d'autres personnes qui font les pilotes. D'accord? Et évidemment, ils se parlent. Hein. Ceux qui font le bilan, ils vérifient le travail de ceux qui ont fait la saisie. Donc, voilà. Donc, de temps en temps, ils se parlent. Mais en fait, jamais ils s'organisent ensemble pour pouvoir livrer le client. Ils ne font pas ça. C'est-à-dire que ceux qui font la saisie font leur boulot de la côté, ceux qui font le bilan font le boulot de l'autre. Maintenant, grâce au management visuel, grâce au tableau et aux réunions hebdomadaires d'organisation, tout le monde est face au tableau, ça change tout. Et en fait, on est obligé de dire, oui, mais moi, je voudrais préparer le bilan de tel client cette semaine. Et celui qui fait la saisie qui dit, si vous m'auriez dit la semaine dernière, je peux le préparer. Hein, alors que là, ça va être court, je me dépêche, etc. Ça, c'était les débuts. Et en fait, petit à petit, ils m'ont appris comme ça, justement, à travailler cette organisation de différents silos. C'était quand même des trucs, mais là, c'était pas très communicant. Et maintenant, il y a en fait cette communication permanente du travail de l'équipe. Et aujourd'hui, après la période fiscale, j'aime bien faire une réunion. Une journée, en fait, on va manger, enfin, on en profite parce qu'on est épuisé, on est sur les genoux. Et je fais quand même un débrief. J'en profite pour faire un débrief de la période fiscale. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui a été compliqué, sur quoi on doit travailler. Depuis 2-3 ans,
un des points forts qui ressort, que les collaborateurs me disent, c'est la cohésion d'équipe. Et ça, très clairement, c'est le Lean qui l'a. J'en suis convaincu. Le Lean et le management visuel. Ça a apporté de la sérénité. Je m'en suis pas rendu compte au départ, mais c'est un de mes collaborateurs qui m'a dit, l'année où il est arrivé, j'ai recruté il y a 2 ans un expert comptable, Kevin, qui avait 10 ans d'expérience au cabinet. Il est expert comptable, il est diplômé, et il est toujours dans la production au quotidien. Et à cette réunion de fin de période fiscale, suite à sa première période fiscale chez nous, il a dit une phrase forte qui m'a beaucoup marqué. Il a dit « C'est la première fois que je passe une période fiscale avec autant de sérénité. » Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est vrai que on s'en rend plus compte aujourd'hui parce que mais on est vachement moins stressé qu'avant. Parce qu'on sait tout le temps, en fait, on voit tout le temps les choses, on voit les trucs, on voit les rappels, ça fait du bien. Parce qu'on voit clairement où on en est, où on va, tout le temps. Dès qu'on prend du retard, on le sait. Tout le monde le sait. C'est partagé. Et du coup, ça crée de l'entraide. Hop, on revient à la notion d'équipe. Parce que comme tout le monde sait qu'il y a un problème à ce niveau-là, on va faire en sorte d'aider. D'accord? La satisfaction client, je vous l'ai dit, avant, on n'osait même plus appeler les clients, tellement on avait peur de se dire ça fait 5 fois en fait que bon, on a une satisfaction client aujourd'hui qui est super. Je suis en train de faire une campagne d'avis Google. J'ai mis 5 étoiles à chaque fois. Alors, je la commence. N'allez pas voir les avis parce que j'en ai que 5 qui sortent. Je commence tout juste, d'accord? Mais maintenant, je sais que je peux le faire. Je l'aurais fait il y a 6 ou 7 ans. J'en ai eu que une étoile. Vous dire, c'est quoi le bordel? Bon, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Moi, le premier, en fait, et je suis le pire, je crois. Je suis le pire de tous, parce que les collaborateurs, d'ailleurs, ils n'en peuvent plus sur ce sujet-là. Moi, j'ai tout le temps des clients qui me relancent pour que je les rappelle, parce que je ne les rappelle pas dans les 5 minutes, 2 heures, ou même 24 heures. Des fois, je mets 3 jours à les rappeler parfois. C'est beaucoup trop long. Donc, il y a encore plein de progrès à faire, mais on a une super satisfaction client. Et pour moi, j'ai vraiment aujourd'hui remis les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que je pensais savoir quels étaient les problèmes de mes collaborateurs. Ce qui m'a d'ailleurs fait investir dans des outils qui, pour moi, étaient facilitants pour eux, pour leur faciliter le quotidien et la communication avec leurs clients. Ni les clients, ni les collaborateurs s'en sont jamais servis. Ça m'a coûté digital. Donc ça, j'ai arrêté. Avec le livre aujourd'hui, c'est terminé. On part des vrais sujets et on met les outils nécessaires en place. Et quand il y en a besoin et quand c'est demandé par terre. Et je sais aujourd'hui quels sont leurs vrais problèmes, quels sont leurs vrais sujets. Ça pour moi, c'est précieux. C'est précieux parce que je suis plus proche d'eux vraiment et de leur réalité. Et du coup, j'ai plus de départ collaborateur. On parlait de problématiques de turnover, de management, de recrutement, etc. Personne qui en manque de personnel aujourd'hui. Tout le monde a ses équipes au complet. On est d'accord. Surtout chez les clients. Et dans mon métier, ça fait partie effectivement des professions sinistrées. Pendant le Covid, parce qu'il y a eu énormément d'émissions, de changements de cabinet dans mon métier sur les 2 dernières années. Je n'ai perdu aucun collaborateur. Un collaborateur, quand il s'en va de chez moi aujourd'hui, je peux vous dire, c'est que c'est moi qui le fous de. Et vraiment. Et c'est la réalité. C'est que j'ai un ancien qui m'a donné un conseil un jour, je vous le donne, c'est gratuit. Et je l'applique tous les jours. Il m'a dit, la mauvaise herbe, ça s'arrache dès quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'un collaborateur
voyez qu'en fait, il y a une perturbation dans l'équipe. Voilà, et ça amène aussi de la sérénité. Parce qu'en fait, on garde que les négatifs. Donc, plus proche des collaborateurs. Et alors ça, c'est pareil, avantage concurrentiel complètement inattendu. Aujourd'hui, quand je reçois un prospect qui a déjà un expert comptable, et qui me demande comment je travaille, je lui explique que ben, nous, en fait, voilà, il va recevoir une demande d'information tous les mois, maximum tous les 2 mois. Et je prends toujours l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, avec votre expert comptable d'aujourd'hui, je pense que ça ne vous arrive pas qu'il vous demande un document d'il y a 9 mois. La réponse est toujours, bien sûr que oui. D'accord. Moi, je lui dis, ben, moi, ça n'arrivera pas. Et donc, c'est devenu un avantage concurrentiel. J'ai réussi à faire sortir de l'organisation un avantage concurrentiel. Et en plus de ça, c'est devenu même un avantage concurrentiel en termes de recrutement. Pourquoi? Parce que quand je dis aux personnes que je suis en train de recruter, comment on est organisé, comment on travaille, et que j'attends de chacun de mes collaborateurs qui participent à la construction de l'équipe, que je vais leur demander leur avis, que je vais leur demander s'ils travaillent en fait à améliorer l'entreprise, et ben au départ, ils en sont super contents. Suzy, qui est partie, je parlais de quête de sens sur aujourd'hui la génération, je l'ai noté. La quête de sens, effectivement, c'est qu'ils veulent participer à un projet. Et donc, quand je leur dis que vous allez participer au projet de la construction de l'entreprise, donc c'est devenu un vrai avantage en fait pour le recrutement. Bon, j'ai appris des trucs. J'ai appris la notion de schéma mental. Vous voyez cette image-là? Vous savez, je suis expert comptable. Donc ça vous dit, ça me colle à la peau. La paix, crayon, chez. Pas de souci. Si vous m'avez dit que j'étais banquier, vous auriez dit, bah, cette image-là, elle représente aussi. D'accord. En fait, ce sont des schémas mentaux. C'est-à-dire qu'on fait des associations, il y a des croyances, d'accord, qui font qu'à partir de certaines informations, il y a des croyances où on dur comme terre, on ne peut pas les changer. Ces croyances-là. Et ben, c'est ce qui nous empêche, et c'est la cause de la résilience au changement. Dans mon métier, il y a une croyance, c'est que la période fiscale ne pourra jamais la faire disparaître. C'est impossible. Il y aura toujours une période fiscale dans mon métier. Moi, je dis à mes collaborateurs, non. On peut faire autrement. Donc, en fait, voilà, il y a plein de croyances dans toutes les entreprises. Donc là, pourquoi je vous en parle, c'est parce que je suis là pour partager mon expérience. Posez-vous la question de vos croyances, de vos schémas mentaux dans les entreprises, et vous verrez que ça va vous aider à mettre en place des choses. Ça, c'est des trucs que j'ai appris super important. Et sur mon métier, j'ai appris que j'avais un process de production en boucle. Je ne l'ai pas trouvé sur Internet l'image du process de production en boucle parce que ça n'existait pas par ailleurs, peut-être. Mais moi, j'ai un sujet qui est quand même génial. C'est que mes fournisseurs de matières premières, ce sont des clients. Donc, vous, quand vous avez un fournisseur de matières premières qui déconne, vous leur dites quoi? Soit vous faites mieux, soit je change. Moi, quand je dis ça à mes clients, c'est plus compliqué, en fait. Et donc, comme le fait d'avoir compris ça dans la façon, dans mon schéma de production, ça m'a aussi beaucoup apporté, ça m'a aussi beaucoup ouvert les yeux. Et donc, on est aujourd'hui dans cette démarche de comment, mon client, je peux vous aider et vous soulager dans votre travail administratif. Je suis devenu un champion du process administratif et de l'organisation. Si dans vos entreprises, les services administratifs et financiers sont désorganisés, je suis là. Je peux venir régler le problème. Ma nouvelle vision de mon métier, le lissage. C'est-à-dire, c'est la base du livre, tu tirer, ça fait la production, bah ouais.
Mais avant, en fait, on avait un truc qui s'appelait la période. Donc, on a la période fiscale. Et en termes de saisonnalité, on a aussi un truc tous les mois. Ça s'appelle la semaine TVA. La semaine TVA, c'est en gros la semaine qui va du 15 au 21, où là, c'est plus la peine de rentrer dans le bureau d'un collaborateur et de lui parler. Donc, lui demander un truc. Il dit, ouais, mais je suis en semaine TVA. Schéma mental, croyance, on est à fond dedans. Donc, lissage de la production. Aujourd'hui, la semaine de TVA, elle dure 2 semaines et demie. Sur les 4 semaines d'un mois, c'est déjà pas mal. Mais avant, elle durait 1 semaine. C'est-à-dire que quand je mesurais le nombre de TVA qui sont faites semaine par semaine, ça, c'est aussi un peu des bâtonnages. Quand vous voulez identifier un problème, vous comptez le nombre de fois que le problème arrive, et vous allez voir si c'est un vrai problème. Et donc, on comptait le nombre de TVA fait chaque semaine. Et j'avais mis sous forme de courbe. Donc, la première semaine, ça faisait ça. La deuxième semaine, ça fait ça. Et la troisième semaine, qui est la semaine TVA, ça faisait ça. Et à la quatrième semaine, j'étais là. Maintenant, aujourd'hui, on a une courbe qui fait. Voilà, j'ai fait ça. Donc, la semaine TVA, on a commencé à la lisser et il y a moins de stress. Ça fait qu'il y a moins de stress dans les vie. Utiliser la techno. Ça, c'est aussi super important. L'intelligence artificielle, alors moi, il y a un truc qui est terrible, c'est que l'intelligence artificielle, le métier de la comptabilité fait partie des premiers métiers qui disparaîtront avec l'intelligence artificielle. Voilà. Démerde-toi avec ça. Donc ça, c'est ce que je dis à mes équipes, c'est ce que je dis depuis des années à mes équipes, c'est que l'intelligence artificielle va nous bouffer. Heureusement, on n'en est pas là et on s'y prépare depuis des années, donc on est à fond dans toutes les technos pour ne jamais se faire dépasser par la technologie, mais au contraire être à fond. Ce qui va nous permettre de faire changer notre métier. Et du coup, ça permet aussi d'aider, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis là pour aider mes clients à faciliter le flux. Et je vous le dis parce que je crois que je n'ai pas de clients dans la salle. Pas encore. Mon problème sur les matières premières, mon approvisionnement en matières premières, mon problème c'est le client. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que je supprime le client de mon schéma d'approvisionnement. Et grâce aux nouvelles techno, j'arrive à le supprimer sur 70% à peu près. Parce qu'on va chercher les factures directement, soit dans vos boîtes mail, soit sur les plateformes des fournisseurs, etc. Et les logiciels de facturation qui utilisent exactement. Bref, on fait en sorte de se passer. Ça, c'est grâce aux nouvelles techno. Et ce qui me permet aujourd'hui de faire du développement commercial, mais cette fois-ci organisé. Et là, tout le monde est content quand je ramène à tout le monde. La période fiscale. Alors, j'ai dit à mes collaborateurs, la période fiscale, c'est fini. On se donne comme objectif de supprimer la période fiscale. C'est terminé, c'est finito. Et par contre, nous, ce qu'on va faire, moi, je leur ai donné le challenge, c'est dans quelques années, on part en ski en mars. Il a neigé ce week-end. Voilà. Donc ça, c'est clairement ce que je leur ai dit, c'est la perspective que je leur ai donnée. Ils n'y croient pas une seconde parce qu'il y a des schémas mentaux, mais je vous assure que c'est faisable et je suis sûr que dans quelques années, je reviendrai et je vous dirai, on est parti au ski. Voilà. Merci Ludovic. Alors pour ceux qui sont experts comptables, effectivement, ils doivent avoir des étincelles, des étoiles dans les yeux. C'est l'épiphanie. Pas quand même. Si vous avez une question, alors moi j'aurais une petite question. 5 minutes, Charles. Pardon, 5 minutes. Ouais, 5 minutes, effectivement, on va les faire un peu repas. Tu as parlé, on en a peu finalement parlé juste avant, de la production de valeur de ton client. Je vois effectivement représenter ce client et cette production de valeur vraiment au service de mon client.
Ça, c'est un facteur important qu'on voit dans le lean. Donc, toi, tu en parles et tu es focus vraiment client, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les clients, il y a deux choses dans l'entreprise, les clients et les collaborateurs. Il faut toujours travailler satisfaction client, satisfaction collaborateur. Si on satisfait les collaborateurs, les clients sont satisfaits. Principe de base, mais en fait, ça marche. Donc oui, la valeur ajoutée, mais en fait, on est tout le temps en train de... C'est tellement notre métier que ça me paraît évident. La production de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à ça? On fait que ça, en fait. Donc, on fait que produire de la valeur ajoutée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, soit sous forme de déclaration, soit sous forme de conseil. Et ce que je vous disais, voilà, c'est que j'ai aussi découvert que le conseil, c'est de la production. Donc, on fait de la valeur ajoutée tout le temps. Et la satisfaction client, alors je ne peux pas parler de satisfaction client, elle est au cœur du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on a un client qui nous relance, qui nous dit un truc, etc., on se dépêche d'aller le noter sur le mur client pour le traiter et comprendre en fait quel est le problème parce qu'on veut plus. En fait, ça, on veut vraiment faire disparaître. Et ça, mes collaborateurs sont hyper attachés à ça, à la satisfaction client. C'est très facile de les emmener là-dessus. C'est sûr que pour le MBS, dans les experts, déjà, dans un expert, c'est un vrai sujet. Alors, il faut savoir que les experts comptables sont focus production, normalement. C'est-à-dire qu'on est un vrai expert comptable, moi, je suis un vrai. Son focus sur la production, c'est ça, c'est le premier élément le plus important. Dans l'objectif. Aujourd'hui, c'est le client, le client. C'est facile à dire, mais c'est la réalité. On se pose une question, c'est qu'est-ce que le client? Il y a aussi une question. Je vais proposer mon client, je vais demander un peu. J'ai vendu du rêve. Tu as ton cœur à la souche? Merci. J'ai une question sur la méthode de déploiement, en fait, qui avait pris, donc, personne qui était pas au genre de déploiement. Il y avait commencé comme ça, pour après déployer dans des structures dans le contexte. Donc, on essaye de déployer derrière, mais il y a souvent des difficultés en cas de déploiement, en fait, parce que dans le cas particulier, en fait, avec une institution, est-ce que tu as dit, c'est Alors, la difficulté, la vraie difficulté, c'est d'être suffisamment persévérant pour que les personnes qui sont plutôt dans la catégorie du milieu commencent à venir. Il faut vraiment prendre le temps et être persévérant et petit à petit, ils finissent par venir. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ça marche. Donc, en fait, c'est vraiment avec les réussites. Chaque petit pas, chaque petite victoire, on fait en sorte que les autres, petit à petit, ils y arrivent et ils adhèrent. Alors, moi, je suis dans la partie vraiment informatique, je ne sais pas comment ça marche, j'ai utilisé un mot que je ne connais pas. Donc, la preuve de concept. Ah ouais. Je ne sais pas, tu peux préciser ta question? c'est la même chose, Ouais. On va commencer avec une dispositif, mais déjà, ça peut-être montrer l'exemple pour montrer les résultats, il faut montrer l'adhésion et faire le primaire. C'est ça. On arrive à une certaine masse. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'ai aucun collaborateur qui met la même énergie, la même intensité dans l'amélioration continue. Et ça, ce n'est pas possible. Je pars du principe que je n'arriverai pas à obtenir de tout le monde la même énergie et la même intensité. Donc, comme ça ne fait pas partie de mes attentes, finalement, tout va bien. Tu vois? C'est-à-dire qu'on ne pourra pas. L'idée, c'est de ne pas avoir d'opposés. Traiter les opposés et les autres. Le plus dur, c'est de leur faire marquer les problèmes. Ceux qui sont dans la catégorie du milieu, c'est à ça où je me bats tous les jours, toutes les semaines. Et comment on fait pour que ça marche, ça? C'est que le dirigeant, moi, je dois, et je le fais, chaque semaine, m'intéresser aux problèmes qui ont été notés. Si jamais, pendant une semaine ou 2 semaines, je passe à côté des problèmes qui ont été notés par ceux qui sont justement dans la catégorie du milieu, ils vont dire, mais en fait, ils sont fous. Et donc là, c'est mort. La vraie méthodologie, c'est que le dirigeant
il doit s'intéresser réellement et aller sur le terrain, voir les problèmes qui nous démontrent. Et tout le temps. Pas le droit et on n'a pas le droit de s'en lâcher. Écoutez, Il y avait une autre question, quelqu'un avait moi. Donc, ça correspond à la réponse. C'est un peu dur, hein. La réponse d'ailleurs, c'est toi qui le descends sur le terrain de permanence. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai posé la question à Suzy, c'est aujourd'hui, ça repose beaucoup sur moi. Donc si demain j'arrête, comme ça m'est arrivé, parce que moi aussi j'ai des périodes de surcharge, j'arrive moins à aller sur les voies, etc. Très vite ça tombe. Très vite ça tombe. Donc ça m'intéresse le concept qu'elle a expliqué, alors que j'en parle à MXLC, le concept de mettre en place une structure qui remplace finalement l'énergie que moi je développe. Et je ne crois pas que ce soit possible à 100%. Ouais, c'est que là, elle est faite pour monter les portes, là, le PDCA, si tu ne mets pas des câbles derrière, ça très bien. Là, je n'ai pas la réponse parce que c'est. Enfin, voilà, j'en suis là. Donc, j'avoue que je n'ai pas du tout la réponse. Et le lean, c'est quoi? C'est les standards qui empêchent de descendre. On en parlera tout à l'heure. non, C'est encore la fin.